Les agents de renseignement militaire ont procédé ce jeudi matin à la perquisition des résidences de Moïse Katumbi et des Salomon Escadella dans le cadre de l'affaire qui touche le bras droit du président national d'Ensemble pour la République. L'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce la procédure. Poursuivi pour détournement de fonds Covid-19 en 2021, l'ancien ministre de la Santé, Teni Longondo, a été acquitté par la justice. Une libération qui suscite beaucoup de réactions. Et votre chaîne Télé 50 fera peau neuve dès ce samedi 10 juin. Une nouvelle grille des programmes, la bande passante et un habillage au rythme des enjeux et des échéances. Cela grâce à l'ingéniosité de son directeur général Jean-Marie Kassamba. Madame, Messieurs, merci de choisir Télé 50 pour vous informer. On ouvre avec la perquisition des résidences de l'opposant Moïse Katumbi et de son bras droit Salomon Kalonda ce jeudi matin par les agents de renseignement militaire. Ces perquisitions ont été menées en absence de ces derniers et de leurs mandataires spéciaux pour l'association congolaise pour l'accès à la justice. Il s'agit d'une procédure irrégulière. Nous ne condamnons pas la décision de perquisition. Un magistrat ont de par la loi le pouvoir d'ordonner une perquisition. Ce que nous analysons, c'est la procédure. Et dans le cas d'espèce, nous avons appris, j'ai vérifié, on nous a dit que le mandat de perquisition a été accordé par l'officier du ministère public militaire. Là, il n'y a pas de problème. Mais le problème se situe maintenant au niveau de la conduite. La loi, la disposition que j'ai évoquée, impose à ce qu'elle puisse se faire en présence du propriétaire ou des occupants de la résidence qu'on voudrait perquisitionner. À tous les moins, s'il n'est pas présent et qu'il y a d'autres personnes, les personnes qui sont là doivent être considérées comme ses mandataires, qui doivent participer parce que ils doivent observer la manière qu'est-ce qu'on perquisitionne, qu'est-ce qu'on fouille, qu'est-ce qu'on retrouve. Mais ce n'est pas ce qui a été fait, que ce soit à la résidence de Moïse Katumbi à Kinshasa, que ce soit à celle de Kalonda, Idi Kalonda à Lubumbashi. D'autant plus que il y a leurs avocats qui m'ont appelé pour me dire qu'ils étaient là sur place, ils se sont présentés pour dire ils venaient pour participer, étant donné que leurs clients ne sont pas là, en tant que mandataires spéciaux, mais on leur a refusé d'accéder. Ça, c'est une entorse grave. Lorsqu'on construit un état de droit, on doit veiller à ces détails. Parce que ça tient aussi au droit de la défense des citoyens. Restons et en justice toujours, parlons de la prestation de serment du procureur général près la Cour constitutionnelle Jean-Paul Mukolonko Kesha devant le président de la République Félix Tshisekedi ce jeudi dans la salle de congrès du Palais du Peuple. Procureur général près la Cour constitutionnelle depuis février 2020, Jean-Paul Mukolo a été reconduit au mois d'avril dernier. Cette prise des fonctions du procureur général symbolise son engagement public à respecter l'état de droit, à protéger la Constitution et à servir la justice de manière impartiale et indépendante. Notons que 3 premiers avocats généraux nommés par ordonnance présidentielle le 6 juin dernier ont également prêté serment ce même jour. Restons dans l'hémicycle du Palais du Peuple pour évoquer les échanges entre le gouverneur de la province du Sankourou, Jules Lodi, et les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale, André Mbata. Au menu, les développements de ce coin du pays. Profitant de son séjour à Kinshasa, le gouverneur de la province du Sankourou, Jules Lodi, a échangé avec le premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, sur les développements de la province et la situation sécuritaire dans cette partie du territoire. Et pourquoi parler du développement du Sankourou avec André Mbata? À cette question, le chef de l'exécutif provincial du Sankourou répond. J'ai abordé avec l'autorité parlementaire ici la question du développement en termes généraux. Le Sankourou, c'est une province totalement enclavée et la crise qui a duré pendant 3 ans et demi, ça a été une occasion pour enfoncer davantage cette situation. Aujourd'hui, le Sankourou doit répéter à plusieurs occasions que ça a été une mafia, une province délaissée pour compte.
Aujourd'hui, nous sommes répartis à nouveau. Il faut donner l'espoir à la province. N'oublie pas que ce que j'ai rencontré ici, c'est quelqu'un qui a l'histoire de la province du Sankourou. Il faut rappeler qu'à son avènement, l'actuel gouverneur a fait du Sankourou un vaste chantier. Et pour lui, le chantier au Sankourou n'est pas un terme générique pour rien. Le chantier, c'est aussi la mentalité. On ne peut pas arriver à développer une province, un pays, quand on n'est pas disposé à accueillir ces changements. En définitive, le Sankourou, c'est d'abord, avant tout, la sécurité. Et le chef de l'exécutif provincial a décidé d'imposer l'autorité de l'État. Revenons sur cette affaire qui fait couler encre et salive, accusé d'avoir détourné 6 millions de dollars alloués à la riposte contre la Covid-19. L'ancien ministre de la Santé, Teni Longondo, a été totalement acquitté. Cette décision de la Cour de cassation a suscité plusieurs réactions sur la toile. Après celle de Francis Kalombo, le président du parti Ensemble Changeons le Congo, Adam Bombolé, a réagi également en traitant l'inspection générale de finances d'un épouvantail qui n'effraie plus personne. Ce week-end, Télé 50 fera peau neuve. Ses grilles, des programmes, la bande passante et des habillages seront changés au rythme des enjeux et des échéances qui se pointent à l'horizon. C'est grâce à l'ingéniosité de son directeur général Jean-Marie Kassamba. Le colonel Patrick Kyungu, commandant de l'unité police des circulations routières appuyée et intervention, a été lynché ce matin en plein exercice de ses fonctions par un groupe d'un civique sur ordre d'une magistrat qui, selon lui, voulait enfreindre le code de la route. Le commandant du PCA réclame justice. À regarder. C'est la première fois dans l'histoire de la police ville de Kinshasa qu'un officier supérieur en plein service de ses fonctions et en tenue du travail subit une humiliation de la part d'une magistrate, se réclamant du parquet de Kalamou. Madame, on a répondu que magistrat, madame, qui ne peut pas kuna baninga na musuna likia to yibisi bango po baba luka kuna po créer mutraste ya bandi ko no colonel oza eloko nini yo colonel oza eloko nini ngana za magistrat ngande na za chef na yo opekisanga na nini ngana za magistrat et pourtant na makambo ya circulation routière ezo occupé ba fonction na ba grade te mais abandi ko benga na pekisi ba agent na bi mo discuter na yete botika ye kaka wana ti akokeni abengi ayeko benga na moni te awumene azozene circulation abengi substitut ya parquet ya Kalamu po apesa conseil na pesi téléphone aboko ya ma substitut ya Kalamu bango moko procureur abengi na téléphone po na koyebisa ke no kende tout droit na nane ko aye wana po azamu ko za ko ya place wana pamba te soko aye sabi événement moko ezali la même chose que abengi batu ya volonté na ye à peu près 17 personnes ba ye wana bake bazokisi garde corps na ngai soki ezaki maîtrise yanga te napekisaki babeta masasi napekisi baséloigné mais ntango nga nazokoyebisa bagarde corps s'éloigné ale bazwi nga sikoyo. Cette magistrate hors la loi a voulu montrer à la face du monde que les lois ont leurs faiseurs et qu'elle était comptée parmi en faisant appel à des délinquants qui ont sauvagement lynché le colonel Patrick Kyungu après lui avoir arraché tous ses biens de valeur, téléphone, porte-monnaie, montre et déchiqueté sa tenue. Ils l'ont amené au bureau de la magistrate qui ne jugerait que sur l'incarcération d'un colonel en service de ses fonctions, car selon elle, la police ne représente rien devant une magistrate de son école. Là, nous avons menacé, matraque électrique, à peu près 4 matraques électriques, neutraliser ngati, bakotinga la mutuka, nanenge bamemi ngati na parquet ya Kalamu, babandi kobenda ngai kosala nyonso baninga kosala. Tala tenu etikali na parquet ya Kalamu, oyo eza sengle na lataki na kati ya tenu. Tala kaka sengle nini ezali na kati ya tenu nini pasuki boye nini na ezalaki lilie. Siko tenu eza ameli etikali kuna na parquet. Cet acte a frustré toute la famille policière qui s'associe à Patrick Kyungu en réclamant une audience en flagrance et exemplaire pour tentative d'assassinat, coup et blessure et enlèvement pour que justice soit faite. Plus de 60 chefs des entités territoriales décentralisées et déconcentrées de la province du Haut-Uélé ont renouvelé leur soutien indéfectible au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour sa prochaine candidature.
Après les honneurs de la police nationale congolaise et les civilités, le gouverneur du Haut-Tuélé prend ses quartiers dans cette somptueuse salle de sa résidence officielle. Devant plus de 150 participants à cet atelier, le compte rendu de 3 jours de travaux est exposé par les rapporteurs des assises avant le mot de la porte-parole des ETD. Félicitons l'initiative combien de fois louable à son excellence, monsieur le gouverneur, qui constitue les centres de l'autorité de l'État. Juste après, celui des aidés succède à la tribune. Et les assises soient organisées à tout bureau, à chaque chef-lieu du territoire, en vue de permettre l'échange d'expériences dans nos entités respectives. Après la remise de ces enveloppes contenant le budget de chaque entité, Christophe Bassia Nanga procède à la clôture des travaux. Permettra à chaque responsable territorial de donner le meilleur de lui-même pour le développement à partir de la base. Et vous lance un appel pathétique à une mobilisation tous azimuts pour soutenir sans gants, sans réserve, la candidature de notre président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, unique candidat de l'Union sacrée de la nation à la magistrature suprême de notre pays. Débuté le lundi dernier, ce séminaire d'Issiro aura permis aux participants d'acquérir des connaissances sur plusieurs matières liées à la gestion des ETD et aidés de la province pour le bien-être de la population. La cellule nationale de renseignement financier poursuit son relâche sa campagne de vulgarisation de la lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Après les architectes, les avocats et d'autres corps de métier, la CNRF a convié les banquiers, les tenants des bureaux de change ainsi que les institutions financières. Ces participants issus du secteur bancaire, des assurances, des bureaux d'échange et des institutions financières sont venus pour être outillés aux fondamentaux de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dès l'entame, le secrétaire exécutif de la CNRF, Adler Kissoula, leur a rappelé qu'ils évoluent dans un secteur vulnérable à ces fléaux. Votre présence dans cette salle ce matin est une occasion qui vous est offerte pour que le formateur vous explique comment vos secteurs sont exposés au risque du blanchiment, comment l'éradiquer ou du moins l'atténuer. Je suis convaincu que vous aurez des échanges fructueux avec les intervenants car la matière est très intéressante. C'est pourquoi nous faisons un effort pour renforcer la capacité de la CNRF afin de sortir rapidement notre pays de cette liste grise. Les professions assujetties à la lutte contre le blanchiment des capitaux saluent plutôt cette initiative de la CNRF. Cet atelier a plusieurs objectifs. Premièrement, contribuer à la vulgarisation de la nouvelle loi portant lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, mais aussi amener les assujettis que nous sommes à augmenter le nombre des déclarations. Cet atelier a connu la participation des experts de l'Office des Nations Unies contre la drogue et les crimes. En politique, alors que la tenue des élections générales se pointe à l'horizon, l'Alliance populaire pour le social, le parti cher à Séraphine Kiloubou, se déploie à l'intérieur du pays pour redynamiser ce parti politique. C'est Trésor Kibati, président national du parti qui a conduit cette délégation dans les Congo profonds. La première étape de cette tournée est la province du Lualaba, où le président Kibati a été chaleureusement accueilli par la fédération du Lualaba, dirigée par Claver Malekera. Dans la foulée, ce dernier a déclaré avoir été mandaté par les partis avec toute la délégation qui l'accompagne pour redynamiser le parti et consolider toutes les bases à travers le territoire national. Vous savez que nous sommes déjà au mois de juin et d'ici là nous allons procéder au dépôt des candidatures, raison pour laquelle nous sommes ici au Lualaba pour que nous puissions redynamiser le base, redynamiser nos camarades afin que nous puissions très bien préparer notre parti cher à l'excellence Séraphine Kiloubou Koutouna qui est la vice-ministre au transport, pour qu'ensemble avec les collègues nous puissions mener à bien notre projet à ce qui concerne l'article 50 de notre constitution, à savoir la redistribution des richesses de façon équitable à tous les Congolais et partout là où ils se trouvent.
L'objectif particulier pour la province de Lualaba est que nous puissions gagner à tous les niveaux. Au niveau national, au niveau provincial. Et vous savez que nous, au sein de l'Union sacrée, notre candidat à la présidentielle, c'est bel et bien le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que l'Alliance populaire pour les sociales est un parti politique membre de l'Union sacrée et cher à la vice-ministre des Transports, Kilobu Kutuna Séraphine. Dans la province du Nord Kivu, Blaise Kavungira, président de la fondation qui porte son nom, a apporté ce jeudi à Goma son appui à un groupe de femmes sinistrées de la récente éruption du volcan Nyiragongo, installé au site du marché Kisoko. Pour leur survie, elles se sont même lancées à la production de charbon de braise, localement appelé biboule. Pacheko Kavundama nous en parle. Installés au site des sinistrés du marché Kisoko au quartier Katoi à Goma. Ces femmes, victimes de l'éruption du volcan Nyiragongo de mai 2021, ont eu la visite de compassion de la part de Blaise Kavungira, président de la fondation qui portait son nom. Pour survivre, elle fabrique des biboulets que bon nombre de ménages utilisent pour faire l'économie de la braise. C'est dans ce cadre que Blaise Kavungira leur a apporté ses soutiens. Comme président de la fondation Blaise Kavungira, nous avons appris que les mamans qui ont été victimes de l'éruption volcanique qui sont installées ici vivent dans une précarité. Et dans cette précarité, ces mamans-là sont quand même en train de s'organiser. Ils sont en train de monter des petits projets. Et ce sont des mamans qui ont des projets, ce sont des femmes entrepreneurs. Ils sont en train de fabriquer des billes, qu'on appelle ça les biboulets, c'est comme du charbon, ça produit l'énergie qui permet en sorte qu'ils puissent cuire la nourriture. C'est comme de la braise de cuisine. Alors, ce sont des projets, des petits projets, des mamans qui ont des revenus qui sont très petits et nous avons estimé que elles répondent aux critères. Notons qu'alors qu'il s'entretenait avec ces femmes, un membre de ce groupe de sinistrés a mis au monde un joli garçon en plein marché et en plein air. Ce qui a un grand sens pour Blaise Kavungira. Ce dernier annonce qu'il va apporter son assistance à ce nouveau-né durant son activité. Au terme de son congrès tenu à Kinshasa pendant 3 jours, le parti politique Congo Espoir a choisi Félix Tshisekedi comme seul et unique candidat à la présidentielle de 2023. Ce parti cher au ministre de l'Agriculture affûte ses armes pour cette grande bataille électorale. Je remercie tous les congressistes à l'issue de ces travaux du congrès. Il a été décidé en quelques mots ceci. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soit le candidat, les seuls candidats président de la République en 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat du Congo Espoir à la présidentielle de décembre 2023, telle a été la conclusion du congrès de ces partis politiques, congrès qui s'est clôturé le mardi dernier en présence de son autorité morale, maître Joseph Mpanda Kabangu, ministre national de l'Agriculture, du secrétaire général Bob Ditand et le président national Jean-Pierre Bokole, un choix qui réjouit la sénatrice Dieudonnette Mungwananjo Boyekombo au cadre du Congo Espoir au Tuélé qui était appelé à d'autres devoirs patriotiques les jours du congrès. Ici, nous félicitons tous les congressistes en général et ceux du Haut-Tuélé en particulier pour les recommandations prises à la fin de ces travaux. Et surtout celle qui a élevé son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, comme candidat président aux élections 2023. Et enfin, je remercie notre autorité morale, Son Excellence Monsieur Joseph Mpanda Kabangu pour cette initiative aussi louable. La sénatrice a par ailleurs félicité l'autorité morale du Congo Espoir pour son engagement dans cette bataille électorale. Et le gouverneur du Sud Kivu Ngwabidji a inauguré plusieurs laboratoires et infrastructures agricoles à Kabaré, construits et équipés par le projet PICAGL dans le cadre de la mise en œuvre du développement des chaînes de valeurs agricoles. C'est par un signe symbolique de la coupure des rubans que le gouverneur du Sud Kivu, Ngwabidji Kassi, a procédé à la remise officielle et mise en service du laboratoire de santé animale du CRSN Luro, réhabilité et équipé aux standards modernes à travers le projet PICAGL dans le cadre du développement des chaînes de valeur agricoles. Des matériels modernes qui permettent aujourd'hui de faire une étude qualitative des maladies dominantes chez les bovins
quantifier les parasites gastro-intestinaux, la lecture des microscopiques, l'extraction Covid biologie moléculaire, microbactéries, une visite guidée qui a permis au chef de l'exécutif provincial d'avoir une idée claire sur le fonctionnement de ces laboratoires. Nous espérons que les échanges en cours entre le gouvernement de la République et la Banque mondiale aboutissent à un report de la date de clôture, tel que demandé par les bénéficiaires, pour vous permettre de consolider ces acquis et travailler de plus en plus dans le sens d'améliorer. Par la suite, le gouverneur Théo Ngwabidje, accompagné de tous les staffs du Picagel, s'est rendu à Kachoucha, où le projet Picagel a également construit et équipé une provanderie et une écloserie. Ces deux unités auront une capacité de production de 150 000 alevins et 7 tonnes d'aliments de poissons par jour. Cette unité de production d'alevins vient mettre fin au problème d'importation de ces intrants dans les pays voisins. Alinera Moulungu, le chef de l'exécutif provincial, a procédé à la remise d'un grand laboratoire nouvellement réhabilité et équipé par le projet Picagel pour l'analyse du sol et pathologie végétale, autrement dit pédologie et microbiologie. Un centre de recherche sans laboratoire adéquat est une simple salle de spectacle. Lorsqu'il est bien équipé, il produit des résultats qui vont avancer la nation. C'est à Kalambo que le gouverneur Théo Ngwabidje a bouclé son itinérance où il a visité l'usine d'Aflasef, construite et équipée par le projet Picagel. Cette usine a une capacité de production de 5 tonnes d'aflasef par jour, ce qui permet aujourd'hui de réduire l'aflatoxine dans les cultures de manioc, maïs et sorgho. Le gouverneur Théo Ngwabidje a salué la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait de l'agriculture un secteur clé pour lutter contre la malnutrition de la population. La présidente de la Ligue des femmes de l'Alliance des Congolais progressistes, Ketia Olangi, a échangé avec les femmes de la ville de Kisangani dans la province de Tchopo sur l'idéologie de cette formation politique chère à Gentini Ngobila. Ensemble, elles ont célébré l'an 1 du parti ACP. C'est une mobilisation hors pair le long des artères de la ville de Kisangani, dans la province de la Tchopo, où la population a démontré son attachement à l'Alliance des Congolais progressistes, ACP en sigle, parti cher à Gentini Ngobila Mbaka. En séjour dans cette province, Ketia Olangi, présidente de la Ligue des femmes de l'ACP, célèbre l'an 1 de cette formation politique à Kisangani avec les femmes et filles boyomaises. Ketia Olangi a palpé du doigt les réalités que vivent les femmes congolaises en général et boyomaises en particulier. Elle a profité de l'occasion pour sensibiliser ces femmes sur l'idéologie et l'engagement à l'Alliance des Congolais progressistes, ces partis politiques qui se veulent rassembleurs de tous les Congolais. Sur ces, Ketia Olangi a initié un projet dénommé « Pas une parcelle sans une femme » de l'ACP, d'où elle a invité ces femmes à propager les messages reçus dans leurs milieux respectifs. Les participantes ont montré leur satisfaction pour la dite rencontre ayant permis à toutes les vaillantes dames qui croient à la vision de Gentini Ngobila Mbaka de l'intérioriser et amener la CP plus haut en tout lieu et toutes circonstances, tout en invitant Ketia Olangi à s'impliquer pour le développement de femmes de la Tchopo. D'un cœur social, Ketia Olangi a offert aux mamans des pagnes ainsi que des biens en vivre et non vivre. Ces femmes ont été en outre invitées à accompagner les actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à tous les niveaux et les soutenir lors des prochains scrutins. Kinshasa a désormais une station de traitement d'eau usée construite par la société Bras-Congo. Cette station a été inaugurée par la ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, F. Bazaïba. La société Brassico Bras-Congo, par l'entremise de son directeur général, a reçu la ministre d'État de l'Environnement et des Développements durables, son Excellence Madame F. Bazaïba, dans le cadre de la Journée mondiale de la protection de l'environnement en date du 5 juin, telle que définie par les Nations Unies. F. Bazaïba a inauguré la cérémonie de la station de traitement d'eau, un projet piloté par le département Responsabilité Société de l'entreprise. La Bras-Congo s'inscrit dans ce grand combat de préservation de l'environnement par l'eau en mettant sur pied un grand projet
visant à construire une grande station de traitement d'eau d'une grande capacité dépassant le maximum de production d'eau. La station a la capacité de 4800 mètres cubes d'eau par jour, alors que l'usine produit généralement 3700 mètres cubes d'eau par jour. En résumé, l'Abra Congo exprime par cette volonté d'obtenir cette station de traitement d'eau son souci de gagner le combat de la protection de l'environnement contre la pollution et sa destruction. Ici est de noter que cette technologie avancée est une première dans toute l'Afrique centrale et qu'elle est du moins capable de produire du biofine sous forme de boue chimique pouvant servir d'engrais chimiques utilisables dans l'agriculture, élevage et pisciculture, et que le traitement de ces eaux peut être réutilisé dans la fabrication des boissons alimentaires. C'est une première dans la nouvelle technologie. L'application et le réseau social WhatsApp va lancer des chaînes afin de tester une nouvelle fonctionnalité pouvant permettre la communication publique entre de nombreux abonnés et organisations à travers le monde. Un détail dans ce récit de Nathan Diamouité. WhatsApp va se doter des chaînes qui vont permettre à des organisations de communiquer publiquement avec un grand nombre d'abonnés, une évolution notable pour la messagerie jusqu'à présent réputée pour la protection de la confidentialité des conversations de ses utilisateurs. Cette nouvelle fonctionnalité va d'abord être testée à Singapour et en Colombie avant d'être déployée dans d'autres pays. Les utilisateurs pourront trouver les chaînes qui les intéressent dans un angle à part, baptisé Actu, séparé des discussions avec leurs contacts et groupes. Ces nouveaux services devraient permettre aux groupes californiens de relancer la messagerie ultra populaire dans certaines régions du monde, notamment en Afrique et en Amérique latine, mais beaucoup moins aux États-Unis notamment. Meta envisage par ailleurs de proposer de chiffrer les chaînes de bout en bout dans certains cas pour des associations à but non lucratif ou des santé par exemple. Ce type de chiffrage garantit que le message ne puisse être lu que par l'émetteur et les destinataires au regret des autorités de nombreux pays. WhatsApp, racheté par Facebook en 2014, a construit sa réputation sur ses fonctionnements comme Signal et Telegram de messagerie rivale. Ce journal est terminé, on prend d'abord le rappel des titres. Les agents de renseignement militaire ont procédé ce jeudi matin à la perquisition des résidences de Moïse Ketumbi et de Salomon Escadella. L'association congolaise pour l'accès à la justice dénonce la procédure. Poursuivi pour détournement de fonds Covid-19 en 2021, l'ancien ministre de la Santé, Eteni Longondo, a été acquitté par la justice. Une libération qui suscite beaucoup de réactions. Votre chaîne Télé 50 fera peau neuve dès ce samedi 10 juin. Une nouvelle grille des programmes, la bande passante et un habillage au rythme des enjeux et des échéances. Cela grâce à l'ingéniosité de son directeur général, Jean-Marie Kassamba. C'en est complètement fini avec cette édition. Restez fidèles au programme de votre chaîne. L'actualité reste incontinue.